Je m'appelle Jean. Je suis né en 1932 dans un village du Kasaï. Le premier blanc que j'ai vu faisait partie de l'administration coloniale. J'avais 4 ans et j'accompagnais mon oncle pour le recensement. Tous les gens du village étaient rassemblés. Le blanc demandait à chaque villageois « Quel est ton nom ?» et il écrivait. Ensuite, le blanc appelait les gens par leur nom. Moi, je n'avais jamais vu ça. J'étais vraiment étonné, je me demandais comment il connaît les noms. C'était la première fois que je voyais quelqu'un écrire. Mon rêve de petit garçon, c'était d'écrire comme le blanc écrivait. Car le blanc faisait peur, mais il faisait aussi envie. Tout le monde avait peur des blancs. Au village, on disait qu'ils étaient méchants, car quand ils vous arrêtaient, vous receviez des coups de fouet. Un exemple, si on ne payait pas l'impôt, on vous arrêtait pendant 2 semaines et vous receviez chaque jour 4 coups de fouet. Vous deviez ensuite payer et si vous refusiez, on vous remettait en prison. Un jour, j'ai assisté à cela. Après les coups, il fallait saluer le blanc pour lui dire merci, sinon on vous redonnait des coups de fouet. C'étaient les policiers congolais qui donnaient les coups de fouet. Ils travaillaient avec l'administration. Je m'appelle André. En 1952, je suis arrivée au Congo pour travailler pour l'administration coloniale. En passant la frontière angolaise, j'y ai eu le premier choc de ma vie au Congo. Tout le village chantait « Caribou », ce qui voulait dire « bienvenue ». Ayant connu l'occupation allemande en Belgique, je me demandais, n'arrive-t-on pas un peu comme des occupants? Après tout, nous n'étions pas vraiment invités. À Rutshuru, dans le nord Kivu, j'étais administrateur territorial assistant. Nous disions entre nous qu'on devait tout faire, sauf dire la messe. Entretenir les routes, les ponts, construire les maisons, veiller à l'hygiène, aux cultures, recenser la population, collecter l'impôt, être parfois juge. Je vous donne un exemple. Un jour, un boy, un domestique, un boy de maison est venu se plaindre parce que son employeur l'avait traité de macaque. Alors, nous avons convoqué l'employeur. Il paraît que vous l'avez traité de macaque. C'est une injure. Ce n'est pas toléré. Ce n'est pas une injure, c'est une constatation. Non, c'est une injure. Ça vous fait 250 francs d'amende. Et vous allez donner également 100 francs d'indemnité à votre boy. Je m'appelle Pia. Mon grand-père, chef coutumier, se méfiait des Blancs. Il disait « La science de mes ancêtres me suffit. Je n'ai pas besoin de la science des Blancs. » Il a tout refusé, y compris le baptême. Il disait aux missionnaires « Si vous pouvez vous mettre au bout du village, mais ne pas vous approcher. » Mais petit à petit, les missionnaires se sont quand même approchés sans brusquer jusqu'à la mort de mon grand-père vers 1947. Quand mon grand-père est mort, les missionnaires ont proposé à mes parents de devenir chrétiens et ils ont accepté.
Je suis Marie-Louise, née en 1952 de parents métis. J'ai grandi au Katanga, le fief de l'Union minière. Il y avait les Blancs d'un côté, de l'autre les Noirs, et entre les deux, les Métis. Nous, les mulâtres, étions tolérés à l'école des Blancs. Les Blancs étaient assis au premier rang, puis il y avait des rangées vides, et nous, dans le fond de la classe. En maternelle et en première primaire, nous étions 4 ou 5 de mon âge. Comment je vivais ces moments d'école? Dans la terreur. Les religieuses ne nous adressaient pas la parole, ne nous posaient même pas de questions. Nous vivions dans la crainte, car nous sentions que nous n'étions pas accueillis. Le cours se donnait pour les enfants blancs et nous étions au fond de la classe. Comme si nous n'étions que spectatrices. À ce moment-là, je ne comprenais pas. Je n'avais pas conscience que c'était tout simplement du racisme. À la récréation, nous ne jouions pas tous ensemble. Nous, les mulâtres, restions en dessous de l'escalier en nous disant « Qu'est-ce qui va se passer ?» Surtout, ne pas faire de bruit, ne pas nous faire remarquer. Je m'appelle Chantal. Je suis arrivée au Congo en 1948 à l'âge de 7 mois. Mon père travaillait dans l'entreprise textile de mon grand-père. À Bukavu, blancs et noirs ne nous croisions qu'à l'occasion de relations de travail. Je pense par exemple aux boys qui s'occupaient de l'entretien de la maison ou aux personnes qui travaillaient à l'usine de mon grand-père. Le personnel exécutant était africain, le personnel technique et les cadres étaient quasi tous belges. C'était une fourmilière bruyante et je n'y ai jamais vu d'acte de brutalité. Je pense que c'était pas pire de travailler là que dans une usine en Belgique. Les enfants ont un sens aiguisé de la justice. Je voyais bien qu'il y avait des différences entre les blancs et les noirs. Les premiers roulaient en voiture, tandis que les seconds se déplaçaient à pied. Les uns étaient chaussés et les autres marchaient pieds nus. Les blanches ne portaient rien et les femmes noires marchaient avec des paniers sur la tête. Nous avions des maisons en dur et les noirs avaient des huttes. Ces différences me perturbaient. Je ne trouvais pas ça juste. C'était une sorte d'apartheid. Cela n'avait pas le côté coulé dans les lois comme en Afrique du Sud, mais dans la réalité, nos modes de vie étaient extrêmement différents. Il y avait des quartiers différents, des écoles différentes, une langue différente. Quand les Congolais faisaient leur propre cuisine, celle-ci dégageait des odeurs particulières. Certains disaient qu'elles étaient fortes, envahissantes. En fait, on mettait tout le temps en avant nos différences. Une façon probablement de justifier qu'on n'avait pas envie de se rencontrer. C'était deux mondes vivant en parallèle avec l'un en position tout à fait dominante par rapport à l'autre.